Bonjour, on vient juste d'apprendre que nous pouvons à nouveau célébrer la messe du dimanche dans nos églises. Alors ce dimanche 24 mai, on sera sans doute pas trop nombreux dans l'église parce qu'on l'a su au dernier moment. Mais on sera heureux de se retrouver pour partager la parole de Dieu, le pain de vie, cette vie fraternelle, et on pensera très fort à tout le monde. En particulier à ceux qui mettront du temps à revenir à l'église parce que, ils sont, comme l'on dit, des personnes à risque. Il faut prendre soin d'eux, en particulier, surtout en prenant contact, prenant des nouvelles. Alors aujourd'hui, nous allons méditer juste 2 versets de notre passage de l'Évangile, de ce 7e dimanche de Pâques. C'est au chapitre 17, les versets 3 et 4. Là, Jésus s'adresse au Père en disant: la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alors la vie éternelle, qu'est-ce que c'est? On l'appelle éternelle, c'est pas parce qu'elle dure longtemps, c'est en opposition à la vie qui passe, qui ne fait que passer, qui n'est pas la vraie vie. Et donc, Jésus dit, la vie éternelle, la véritable vie, ce qui ne passe pas, c'est de te connaître, Père. Et c'est vrai que la vraie vie, c'est de connaître le Père, parce qu'il ne s'agit pas d'une connaissance intellectuelle. Il s'agit, là, dans cette connaissance de Dieu, d'être connecté à la source de toute vraie vie, de toute vraie sagesse et au véritable amour. Connaître Dieu, c'est cela, cette connexion, cette alliance, comme avec un véritable ami. Le connaître ou la connaître, ce n'est pas savoir combien il ou elle mesure, ou ce qu'il ou elle a fait ou pas fait. Mais le connaître vraiment, c'est vraiment l'avoir rencontré en vérité, l'avoir choisi, aimé, et lier sa vie à la sienne, dans une même communion. Pour nous, cette connaissance de Dieu le Père nous est révélée dans la connaissance intime du cœur de Jésus donné aux hommes. C'est pour cela que Jésus dit aussi que la vie éternelle, c'est de le connaître, lui, Jésus-Christ. Et puis, au verset 4, « Moi, dit Jésus au Père, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. » Qu'est-ce que ça veut dire glorifier? Qu'est-ce que ça veut dire rendre gloire? Qu'est-ce que c'est la gloire? Alors ici, il faut bien faire attention à ne pas confondre la gloriole et la gloire. La gloriole, c'est simplement la renommée, la réussite qui suscite l'admiration, être admiré, reconnu, flatté. Mais c'est une illusion du moi qui s'avère être en vérité très décevante. La vraie gloire, au contraire, c'est la valeur réelle de la personne. C'est son poids. C'est ce que ça signifie en hébreu, gloire, le poids. L'importance qu'une personne que j'aime a dans ma vie. Et l'importance que j'ai dans la sienne, la place que je tiens dans son cœur et qu'elle tienne dans mon cœur. C'est comme être fier de quelqu'un que l'on aime. Par exemple, la gloire pour une bonne maman, ce sont ses enfants. Et pour les enfants, leur gloire, c'est leur maman. Ils en sont fiers. Parce qu'on est fier de ce que l'on aime. Ça a du poids, ça a de l'importance. Tout cela est très important à comprendre parce que beaucoup trop de personnes souffrent de mésestime, de culpabilité, d'incompréhension. Leur vie semble ne pas avoir de poids, pas d'importance, parce que l'on juge trop souvent à la manière du monde, selon le jugement du monde, la gloriole. Et oui, bien sûr qu'on n'est pas tous des grands artistes, des vedettes, des stars, de grands champions, des génies, etc. Mais soyons contents de ne pas être dans cette course effrénée de l'ego. Car c'est une pure folie, c'est creux, c'est rien. Mais avec un peu de foi, on s'aperçoit de ce qui est vraiment important. On découvre que l'on a été créé unique au monde, tous et chacun,
que l'on est même un chef-d'œuvre. On est fier de notre Père, de ce que Jésus a fait pour nous, de ce que Jésus a fait pour toi. Et tu devrais être fier aussi parce qu'il t'a appelé à participer à son œuvre, à son plan d'amour et de salut. Il veut te bénir encore et encore, te donner son Saint-Esprit pour que tu puisses accomplir ta mission de chrétien dans ce monde et reconnaître les merveilles de Dieu en chaque être. C'est cela qui est important, c'est cela qui a du poids. En toute humilité, la Vierge Marie était fière d'être la servante de l'amour. « Voici la servante du Seigneur, dit-elle, qu'il me soit fait selon ta parole. » Ce sont là de bonnes fiertés qu'il ne faut surtout pas oublier. Ce n'est pas de l'orgueil. Pour ne pas continuellement être bien dans la mésestime, dans la culpabilité, d'être toujours des perdants, des victimes. Ainsi, lorsqu'on est fier de quelqu'un parce qu'il est notre ami, qu'on l'aime, c'est tout le contraire de la jalousie. Là, on devient heureux pour lui, pour elle. C'est comme si l'on faisait nôtre ses mérites, ce qu'il a de bon en lui. Comme au rugby, par exemple, ce n'est qu'une image. Lorsqu'un joueur marque un essai, bien sûr que c'est toute l'équipe qui marque, qui est fière et qui gagne. Ainsi, lorsqu'on rend gloire à Dieu, non seulement nous ne sommes pas des enfants ingrats, mais la gloire de Dieu, la beauté de Dieu, la grandeur de Dieu devient la nôtre. Sans s'en rendre compte, on s'ouvre au don de Dieu, comme on l'a dit, à la connaissance intime de Dieu. Même si nous avons l'impression de ne faire presque rien pour le Seigneur, c'est très important dans la foi de remercier Jésus pour tout ce qu'il a fait pour nous et d'essayer de répondre à son appel. D'essayer dans la foi, même si on n'arrive pas toujours. Car alors, quand on le fait dans cette foi, au nom de Jésus, eh bien, les mérites de Jésus deviennent nôtres. Voilà, la grâce de Jésus devient nôtre. Comme dans une équipe. On gagne ensemble. La victoire du ressuscité devient la nôtre. La Vierge Marie, dans sa parfaite humilité, vivait cela. Les mérites de son divin Fils sont devenus comme les siens. Parce que, par amour, elle était parfaitement accordée et unie à la volonté de Dieu et au Saint-Esprit. C'est pas parce qu'elle a fait des merveilles, c'est parce qu'elle a reconnu les merveilles que Dieu a fait pour elle. Et c'est cela qu'on admire en Marie, c'est cette humilité, c'est un exemple. Trop souvent, on préfère se plaindre que rendre grâce. Essayez simplement, c'est un exercice, de ne pas vous plaindre pendant 24 heures. Et pourtant, c'est bien que râler, ça n'arrange rien, ça ne résout rien. Au contraire, c'est comme cela qu'on se ferme à ce qui est beau, à ce qui est bon, à ce qui est bien, à ce qui est vrai. Celui qui apprend à louer le Seigneur, à reconnaître la gloire de Dieu dans sa création, dans les êtres, malgré tout, eh bien celui-là va s'ouvrir à la vie, à la grâce de Dieu. Il fait sien la beauté et la bonté de Dieu, sans s'en apercevoir. Voici un petit conte que j'aime beaucoup et qui illustre un peu cela. C'est une vieille femme qui a vécu de façon très égoïste toute sa vie. Et au moment de sa mort, eh bien, elle va au ciel et elle se retrouve dans un lieu de ténèbres parce qu'elle ne s'est jamais vraiment ouverte à la lumière. Et là, elle aperçoit, comme au plafond, là, elle aperçoit une ouverture lumineuse et des anges qui l'interpellent et qui lui disent comme cela, « Mais qu'est-ce que tu as fait de bon dans ta vie ?» Et ils veulent la sauver, la tirer de ces ténèbres. Et elle cherche ce qu'elle a fait de bon et elle ne trouve pas. Et un ange lui dit, mais si, rappelle-toi, un jour, tu as vu des prisonniers qui passaient par là et tu es allé leur porter des fruits. Et la femme lui dit, mais oui,
mais oui, je me rappelle que je leur ai donné ces fruits. Et elle commence à monter avec les anges vers la lumière. Seulement voilà, là, il y a une autre femme qui lui attrape les pieds et qui commence à monter avec elle vers la lumière. Et elle secoue ses pieds et elle dit comme ça, mais c'est pas toi qui as donné les fruits, c'est moi. Et bam, elle retombe dans les ténèbres. Voilà une petite histoire qui illustre un petit peu ce que c'est que la communion des saints et combien ça peut être beau et grand et combien on peut faire nôtre le mérite d'autres personnes et faire nôtre aussi la beauté et la gloire de Dieu. Alors, ne nous décourageons pas, même si on a l'impression qu'on sert tellement peu Dieu, on est des très petits serviteurs de Dieu. C'est pas grave, multiplions ce que l'on fait, même si ça paraît tout petit, mais faisons-le au nom de Jésus. En rendant grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait de bon dans son œuvre, dans la beauté de sa création, tout ce qu'il a fait de bon pour nous, et vraiment, petit à petit, bien cette beauté, cette bonté de Dieu va devenir nôtre pour la plus grande gloire de Dieu et pour le salut du monde. Amen.